Hello, hello. Petite vidéo blog retour en nature aujourd'hui parce que je me rends compte que toutes mes dernières vidéos avaient un but un peu, on va dire, pédagogique et qu'en fait j'ai oublié à cet endroit-là juste de laisser exprimer ce qui avait envie d'être là. Et tu vois là on est en été, si on peut appeler ça un été, euh, avec ce début septembre, des températures fraîches. Là il fait 19 degrés. Euh, on est très loin des étés indiens. Et il y a déjà une énergie assez dense qui est liée à cette rentrée calquée sur les rythmes scolaires de voilà, fin d'été, fin du beau temps, boum, ça repart, pleine balle. Et on repart comme hier. Et on repart au taquet. Et puis, je sais pas si t'es parent comme moi, mais les réunions avec les profs, les objectifs, les trucs, les ci, les ça, et puis le boulot. Et il faut faire ça, et puis il faut faire ça. Et puis mince, on n'a pas eu le temps de terminer ça avant l'été, donc il faut y aller, faut lancer le truc. Et en fait, tout le bénéfice de cette période de vacances a déjà complètement disparu. Alors complètement ou pas, parce qu'il peut encore y avoir des traces de bronzage, il peut encore y avoir un peu de détente chez certains. Les gens qui n'ont pas d'enfants ont décalé leur congé, et tu vois, c'est maintenant qu'ils y vont. Ah, petit train, un train qui passe, bon ben voilà, un train qui passe, tu vois là, au taquet quoi. Il faut y aller, mais c'est pas le sujet. Il faut y aller. Et en même temps, c'est pas parce que le train passe que moi je dois me mettre en mode waouh, il faut que j'y arrive aussi. Et tu vois, c'est un sujet qui revient mais super fort dans ma vie perso, dans la vie d'un certain nombre de personnes autour de moi, dans la vie de certains clients, avec ce truc là qui fait bam, c'est la rentrée. euh, et tu vois, on est quoi? On est 2 semaines après le retour des vacances. Et déjà, chez beaucoup, le truc qui est présent, c'est je vais pas y arriver. C'est waouh, retour comme avant. Retour au taquet, retour dans les mécaniques connues et retour dans les tourments connus. Avec ce truc qui dit, de toute façon, voilà quoi, je vais pas y arriver. Euh, tout ce qui m'avait regonflé à bloc pendant cet été, tout ce qui m'avait regonflé parce que je voyais du monde, parce que c'est vie sociale, parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait une belle météo. Et en fait, tout ça, c'est disparu, donc ça repart en mode automne, hiver, gris, let's go. Je rentre à fond dans mon truc, je referme les écoutilles, je referme tout ce qui s'était ouvert parce que je dois y aller, je dois avancer, je dois y arriver. Et waouh, c'est hyper puissant, c'est hyper puissant. Et tu vois, là, pour moi, le premier truc qui sort, c'est par Spiritual Inside. Et arriver où? Arriver à quoi? Et en fait, là, à l'intérieur, c'est le débat. Ça fight. Ça part, euh, ça part complètement en cacahuète. En mode d'un côté où il y a vraiment une perspective très claire de dire, mais en fait, il n'y a arrivé nulle part, puisque ma vraie nature, elle est déjà là. Et tu vois, là, même la météo est avec moi. Et je sais pas si tu le vois, mais il y a le soleil, il y a la lumière, il y a les couleurs. Et c'est là ma véritable nature. Donc quelque part, c'est vrai. Et puis il y a l'autre part là, tu sais, le petit ange là, ou le petit démon, qui fait non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, grand. Euh, c'est chouette, hein, tes trucs spirituels, c'est chouette l'éveil, c'est chouette ta vraie nature, tout ça, mais c'est pas ça qui paye le loyer à la fin du mois, quoi. C'est pas ça qui paye qui met X, Y truc que tu veux atteindre dans ta vie. Et là, il y a deux solutions, hein. Soit tu fais, bon, ok, je retourne bosser, let's go, quoi. Je vais taper dedans. Alors c'est parfait, hein, moi tu vois, il y a Human Design, manifesteur générateur, est-ce que tu as envie de faire ça? Ouais, go, j'ai l'énergie, trop bien, trop bien. Ou pas, ou ça dit juste non, ça dit juste bah non. Et puis alors là, il y a toutes les mécaniques qui se mettent en route de de toute façon c'est trop compliqué, de toute façon c'est pas ce que je veux vraiment, j'ai rien à quoi répondre, donc, donc en fait c'est nul. Et puis je vois bien à quel point, à plein d'endroits, tu vois, ça cherche des fuites. Ça part à droite, ça part à gauche, ça se distrait, ça s'évade pour pas juste
se laisser couler dans cette vie qui est là. Tu vois, ouvrir les yeux là et regarder la nature qui est là. Et regarder cette délicatesse qui se touche en moi. Ce truc là qui est présent là, tu vois, dans mon ventre, dans mes tripes, qui est présent dans mon cœur. De voir qu'à cet endroit-là, il y a possibilité de lâcher les pensées, de lâcher un peu tout le reste. Ah non, ça serait trop beau si ça le voyait tout le temps. Je veux dire, il y a des gens, ils appellent ça l'éveil, tu vois, ou des trucs comme ça, mais non, c'est trop beau. Et pourtant, ça se touche, tu vois. Les fils, ils se touchent là. Il y a un moment où, même cette part là qui, je veux y aller, je suis combattante, je veux rentrer dedans, je veux taper dedans. Dès qu'elle est au contact de cette part là, qui fait un instant, elle y croit. Et parfois, c'est plus qu'un instant, c'est des minutes, des heures, et un peu plus longtemps. Et puis là, l'attention se lâche un instant. Et je dis l'attention, hein, c'est pas la loi de l'attraction ou quoi que ce soit. C'est même pas une tension nerveuse. C'est juste cette attention à chaque instant à me rappeler ce que je suis, à me rappeler ma véritable nature. Que tout ce qui est là, bah, c'est la création et c'est ma création, mais c'est la création qui se fait à travers moi et à travers mon regard et la façon dont j'observe. Et tu vois, là, ça fait ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Et bam, et là, ça se redistend et ça redevient dur et ça fait je dois y arriver, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ah, et puis j'ai pas fait ci, et puis je me tape dessus, et puis ça se cogne. Je sais pas, je suis tombé sur une vidéo là, je crois que c'est Sick Boy de Rain Makes Music, où on a mais totalement ce blabla des parts intérieures. Et les parts, elles se répondent. Et elles se parlent l'une l'autre. Si j'y pense, si j'y arrive, je te mettrai une petite capsule là ou là pour que tu puisses voir ce clip. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et en même temps, tu vois, ça parle, mais ça oublie juste qu'il y a cet espace de conscience, de présence, de self à l'intérieur qui peut prendre l'espace, enfin qui prend pas l'espace d'ailleurs, qui est l'espace. Et que toutes ces voix qui parlent, quand elles parlent, en fait, elles s'expriment d'un point de vue, mais à l'intérieur de cette présence que je suis, que tu es, qui est là. Non, elle ne voit pas cet espace de présence. Elle ne voit pas cette conscience. Alors, en hypnose régressive, on appelle ça la conscience supérieure. En IFS, on appelle ça le self, le soi. Par endroits, on va appeler ça du higher self. Certains vont appeler ça l'enfant intérieur, etc., etc. On peut le nommer comme on veut, c'est pas le sujet. Mais ce qui est clair, c'est que on se retrouve à écouter des voix qui ne sont que des points de vue qui se débattent entre eux, qui se tapent dessus entre eux, qui se martyrisent entre eux, parce qu'il n'y en a plus une seule de ces voix qui a réellement conscience qu'elle n'est qu'un point de vue du self. Et que, à chaque instant, en fait, depuis ce point de vue qui est là, ça peut le retourner, ça peut le bouger, ça peut le regarder, et puis d'un coup, oh, ok, il y a l'espace. Il y a l'espace pour accueillir qui est là. Et parfois c'est très très blessé, parfois c'est super chaud, parfois ça fait hyper mal. Et là je le vois chez quelques personnes avec qui je suis en contact, que je suis, alors certains clients, certaines personnes très proches de mon entourage. Ça fait mais avant je savais pas, avant je voyais pas, mais maintenant que je vois j'ai mal. Maintenant que je vois ça pique, c'est dur, c'est compliqué, c'est intense. Et il y a vraiment une perception que, en fait, toute cette intensité-là, elle est vraiment là pour retourner le regard, pour le basculer à l'intérieur et voir, expérimenter que depuis l'intérieur, bah, ça peut regarder le corps pleurer et avoir mal. Ça peut regarder le corps se raidir
se durcir. Ça peut regarder toutes ces entités, énergie négative, énergie noire, énergie tout simplement dense, qui viennent et qui viennent impacter, qui viennent impacter, qui viennent impacter. Tu vois, c'est un truc, je me suis rendu compte que depuis que je fais des vidéos, c'est fréquent que je fais, waouh, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les énergies, c'est super puissant. Mais en fait, c'est très lié à des vagues que moi je vis, alors, en tant qu'être en human design émotionnel au sens des 51% de la population, je parle pas euh, vraiment au sens human design. Je vois bien qu'il y a des vagues, et qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Et en fait, si je fais gaffe, ben en fait l'énergie elle bouge pas, c'est mon état à l'intérieur de cette énergie qui bouge. Il n'y a pas plus d'énergie ou moins d'énergie. Alors il peut y avoir des trucs solaires, il peut y avoir plein de choses, mais en fait tout ça c'est dans un milieu énergétique au milieu duquel je, hmm, je suis, tu vois, tu es, nous sommes. Et c'est une question de prendre regard. Comment je regarde cette énergie qui est le mouvement, qui est la vie. Et effectivement, par moment, bah, il y a une perception. Donc depuis un point de vue, parce que s'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de perception. Tu vois, si tu as déjà fait des exercices de méditation profonde, que ce soit ou du breathwork ou des choses comme ça, il y a un moment où, poum, ça décolle. Et clairement, tu vas percevoir quoi? Tu vas percevoir le vide, tu vas percevoir le plein, tu vas pouvoir percevoir une forme d'absolu. Mais c'est pas depuis cet absolu que se perçoivent des flux énergétiques. C'est pas depuis cet absolu que se perçoivent des blessures. C'est depuis ce qui se réaccroche, se redensifie, s'identifie et dit ah j'ai mal là ou ah il se passe un truc de fou là. Donc c'est vraiment depuis cette perception. Donc me rappeler qu'à chacune de ces perceptions, alors joli petit biais de confirmation au passage, hein, j'oublie de voir toutes les manifestations énergétiques puissantes que je trouve super agréables et super sympas. Non, non, je vois que les manifestations énergétiques que je trouve dures, parce que, bah oui, la vie c'est dur, et puis il faut souffrir, et puis il faut avoir mal, et puis la douleur, alors là, on peut reprendre plein de textes, hein, la douleur c'est un point de passage vers l'éveil pour beaucoup, ouais, pas que, mais effectivement, c'en est un majeur. Et tu vois là, j'ai vraiment envie, maintenant, et avec toi, mais en moi, d'arrêter de me raconter des histoires à ce niveau-là, quoi. Et quand je te parlais d'attention tout à l'heure, c'est vraiment ça. Essayer de garder cette attention sans en faire un enfermement, hein, parce que tu vois, sinon ça va être approprié par le petit vélo mental là. Euh, Essayer juste de garder cette attention à goûter que je ne suis pas identifié à ce qui perçoit le monde à tel ou tel instant, avec tel ou tel regard spécifique. Et me rappeler qu'à chaque instant, il y a de l'espace derrière ce qu'il perçoit. Et qu'en fait, ce que je suis, ma véritable nature, elle me permet de naviguer à travers tous ces points de vue. Et qu'en fait, à l'instant où il y a cette voix-là qui dit « Ah, c'est hyper dur là », ben, il y a une autre voix qui regarde de là et qui va dire Ouais, le corps bouge ». Ou Ok, je vois que de ce point de vue-là, il se passe ça, mais je le vois aussi de là, et puis de là, et puis de là, et puis de derrière, et puis de plus loin et de plus haut. Et plus il y a d'espace, en fait, et plus il paraît simple, simple et un peu compliqué. Enfin, c'est pas vraiment le mot simple, mais plus il paraît juste en soi, de goûter tout cet espace qui est présent. En tout cas en moi. C'est comme ça que ça se manifeste aujourd'hui, et clairement ça se manifeste aujourd'hui comme ça, après une année qui a été assez compliquée sur plein de sujets, euh, notamment financiers. Et c'est pas fini, mais c'est moins le sujet, qui a été compliqué en termes d'activité professionnelle, qui a été compliqué en termes tout simplement même de vouloir retrouver par moments des états de, de béatitude,
de grande gratitude. Et voire même des moments où c'était tellement pris dans le machin là, que ça voyait plus rien. Que cet espace de présence dans lequel tout se manifeste, dans lequel tout apparaît, il était plus réellement perceptible. Et tu vois, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de te partager là, c'est ce qui se passe en moi là. Alors, ça va faire l'objet d'autres vidéos, parce qu'il y a plein d'outils qui sont mis à plein d'endroits, il y a des pratiques, il y a des découvertes, il y a du travail, beaucoup notamment en miroir avec d'autres, et notamment les personnes que j'aime le plus, soit pour par frottement réaliser que waouh, il y a un endroit où je ne suis pas au bon endroit, soit avec des personnes que j'aime, sur lesquelles j'avais projeté des choses, et puis bah ça coince, et puis bon voilà, c'est juste plus possible parce qu'il n'y a pas assez d'espace visible, perceptible, pour échanger, pour poser les mots. Et puis il y a des séparations, et il y a des retrouvailles, et il y a de l'espace qui se crée à certains endroits. Et tu vois, ce chemin, en fait, il se parcourt. Et il y a vraiment un truc qui est en train de s'étendre, de s'expandre, qui est de réaliser que c'est pas devant et c'est pas tel chemin qui est le bon, mais plutôt vraiment de s'inviter à juste goûter ce qui est présent et voir à quoi ça répond de moment en moment, d'instant en instant. C'est John de Martini, j'en reparlerai peut-être à un moment ou à un autre, qui à un moment, qui dans un de ses bouquins parle de 10 secondes en 10 secondes. Que comme tout se crée depuis ce que je vis et ce que je suis, il y a vraiment une invitation à lâcher prise. Parce que quand je dis tout se crée depuis ce que je vis ou ce que je suis, c'est pas de l'action, c'est pas je pense et je veux donc ça a lieu. Alors en human design, je serais manifesteur, effectivement, ça colle beaucoup plus à la vie d'un manifesteur. Mais un manifesteur, on parle de 7, 8, 10% de la population, suivant les années, suivant les tranches, suivant les moments. Donc il y a un moment, waouh, je ne vais pas m'identifier à une façon de fonctionner que je ne suis pas du tout. Ou alors, au-delà du human design, une personne qui vit dans l'éveil, et dans un éveil intégré, qui se vit vraiment dans l'instant totalement, bah effectivement, des choses vont apparaître et se créer parce que c'est ce qui se fait tout seul en fait. C'est pas une intention mentale, c'est pas la loi de l'attraction qui dit je veux ça et donc ça a lieu. Non, c'est vraiment plus goûter. Waouh, ok, qu'est-ce qui a du goût et vers quoi la vie m'emmène, et voir que plus je me pose là-dedans, plus en fait il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des chemins qui se dessinent, comme le chemin que j'ai pris là pour venir à cet endroit-là maintenant, et qui disent juste bah regarde, tu vois, tu n'étais jamais passé par ce chemin-là, parce que peut-être que tu croyais qu'il n'y avait rien à cet endroit-là. Juste goûter l'aventure pour ce qu'elle a de nouveau, pas par défaut la refuser parce que tu connais déjà mentalement la fin ou le chemin, parce que tu sais que là tu es là et donc il va se passer ça, waouh, tu viens de le créer. Non, ah tiens, et si je vais là, il se passe quoi? Et puis il y a un chemin, et puis je ne cherche pas à savoir si j'y suis déjà passé ou pas. Alors, on peut appeler ça de la spontanéité. C'est une invitation, peut-être, à goûter une certaine spontanéité, à retrouver une certaine spontanéité dans ce qui s'exprime là maintenant, euh, dans ce qui a goût à s'exprimer pour toi là maintenant, tu vois. C'est pas la voix de Cédric, c'est pas le sujet. La voix de Cédric, je veux dire, je suis pas Tony Robbins qui va te faire un bourrage de mou là, un bourrage de crâne, qui va te faire go go go, voilà, tu peux. Non, fuck, ça n'a rien à voir avec ton action, ça n'a rien à voir avec tes désirs d'ordre mental, ça n'a rien à voir avec tes peurs intrinsèques, ça a à voir avec ce que tu es, et avec une nature que, grosso modo, je vais parler de Cédric, depuis 48 ans, j'ai pas beaucoup écouté. Je sais pas pour toi, hein. J'espère que c'est le cas, que tu l'as pu écouter.
Si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être parce qu'on a un truc en commun et qu'il y a un truc qui peut se partager à cet endroit-là. Donc, fais, je sais pas, essaye juste un truc, regarde ce que ça donne, de te laisser guider. Alors, le Human Design est un outil extra. Donc, si tu veux, on en reparle à propos de l'autorité, etc. C'est un super outil pour mieux comprendre comment répondre à ce que la vie te propose. Mais c'est un outil, c'est un point de regard sur ça. Il y en a plein d'autres. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'invitation est celle que je peux te faire là. Et si ça te parle, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire comment ça s'expérimente pour toi. C'est vraiment de lâcher prise, mais pas au sens mental. Lâcher prise de regarder d'instant en instant et de lâcher toute idée préconçue sur ce que ça doit être, sur ce qui doit se passer. Et voir qu'en fait, plus tu te déposes dans ça, plus tu te laisses couler dans ce qui se vit là tout de suite, sans a priori, sans attente, sans objectif, plus en fait, il y a de portes qui s'ouvrent, plus il y a de nouveaux chemins qui se créent, plus il y a de possibilités qui t'apparaissent, que tu n'aurais probablement pas pu voir avant, mais qui, parce que tu es maintenant, parce que tu es maintenant, se déploient. Donc je t'invite à expérimenter. Et puis, clairement, tu me dis ce que ça fait comme expérience pour toi, si tu en as envie. N'hésite pas à mettre un petit pouce. Si cette vidéo vraiment elle touche quelque chose en toi, partage-la, etc. C'est pas mal. Ça fait connaître la chaîne, ça fait connaître ce que je raconte, si ça vibre pour toi. Et puis, on se voit très bientôt. Et je te laisse juste regarder un tout petit peu cette nature. Juste te poser avec. Tu vois. Le temps de se dire au revoir.